Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de Freud et plus précisément dans ce qu'on appelle la deuxième topique de sa théorie psychanalytique. Vous avez sans doute déjà entendu parler du ça, du moi et du surmoi, peut-être dans un cours de psycho, un film ou même une conversation. Mais que signifient réellement ces concepts? Comment fonctionnent-ils? Et pourquoi sont-ils encore si importants aujourd'hui? Restez avec moi, on va éclaircir tout ça ensemble, étape par étape. Pour bien comprendre cette deuxième topique, il faut savoir qu'elle vient après, après la première. La première topique, en 1900, distinguait trois systèmes psychiques, le conscient, le préconscient et l'inconscient. Mais avec le temps, Freud se rend compte que cette distinction ne suffit pas à expliquer certains phénomènes cliniques, comme les conflits internes, les symptômes névrotiques ou les pulsions contradictoires. C'est pourquoi, en 1923, dans son ouvrage Le moi et le ça, Freud propose une nouvelle carte du psychisme, la deuxième topique. Commençons par le ça. Le ça, c'est le réservoir des pulsions. C'est la partie la plus archaïque et la plus inconsciente de notre psychisme. Il fonctionne selon le principe de plaisir. Il cherche la décharge immédiate des tensions sans tenir compte de la réalité, de la morale ou des conséquences. Imaginez un nourrisson affamé qui pleure sans filtre. Il veut manger maintenant, tout de suite. Ça, c'est le ça en action. Il contient deux types de pulsions. Les pulsions de vie, Eros, orientées vers la survie, la sexualité, la créativité, et les pulsions de mort, Thanatos, orientées vers la destruction, l'agression, la désintégration. Le ça est entièrement inconscient. Il ne connaît ni le bien, ni le mal, ni la logique, ni le temps. Il est brut, illogique, impulsif. C'est la matière première du psychisme. Face à cette énergie brute, il faut un médiateur. C'est là qu'intervient le moi. Le moi naît à partir du ça, mais il se développe pour faire face au monde extérieur. Il est le siège de la raison, de la prise de décision, de l'adaptation. Le moi fonctionne selon le principe de réalité. Il tente de satisfaire les exigences du ça d'une manière acceptable en tenant compte des contraintes du monde réel. Il agit un peu comme un chef d'orchestre, coincé entre trois pressions contradictoires. Le ça qui réclame la satisfaction immédiate, le surmoi qui impose des interdits et la réalité extérieure qui résiste. Un exemple. Vous avez envie de crier sur votre collègue? C'est le ça qui s'exprime. Le moi intervient, évalue la situation et vous dit non, mauvaise idée. Trouvons une autre façon de gérer ça. Le moi utilise des mécanismes de défense pour se protéger des conflits internes, comme le refoulement, le déni, la projection, la sublimation et d'autres encore. Il est partiellement conscient, partiellement inconscient. Une partie de lui échappe à la conscience, surtout dans les cas de refoulement ou de conflits intrapsychiques. Le surmoi, enfin, représente l'instance morale de la personnalité. Il se forme à partir de l'intériorisation des interdits parentaux et des normes sociales. Il est le fruit du complexe d'Oedipe. L'enfant renonce à ses désirs envers le parent du sexe opposé et intériorise les interdits du parent du même sexe. Le surmoi a deux fonctions principales. Il interdit, il dicte ce qui est mal, interdit, immoral, il idéalise, il propose des idéaux, ce qu'on devrait faire. Le surmoi peut être bienveillant ou très rigide, voire cruel, dans les cas de névrose obsessionnelle, de culpabilité excessive ou de honte profonde. Encore un exemple. Vous hésitez à prendre une décision risquée? Le surmoi peut vous dire « tu ne devrais pas faire ça, c'est mal, tu vas le regretter ». Il agit donc souvent comme une voix intérieure, parfois écrasante. Ce qui est fondamental dans cette deuxième topique, c'est que Freud ne propose pas une hiérarchie linéaire, mais un conflit permanent.
Le psychisme est un champ de force. Le moi est constamment pris entre les exigences pulsionnelles du ça, les exigences morales du surmoi et les exigences réalistes du monde extérieur. Quand cet équilibre est trop tendu, le sujet développe des symptômes pour gérer le conflit. Un dernier exemple. Une angoisse inexpliquée peut être le signe que le moi ne parvient plus à faire face à la pression du surmoi et du ça. D'où l'importance en psychanalyse d'explorer l'inconscient pour lever le refoulement et retrouver un équilibre plus supportable. Alors, pourquoi cette topique nous parle encore aujourd'hui ? Parce qu'elle nous aide à comprendre nos conflits intérieurs, nos ambivalences, nos difficultés à choisir, à désirer, à obéir ou à transgresser. Elle montre que l'humain n'est pas un être rationnel et cohérent, mais un être de conflit, de tension, traversé par des désirs et des interdits. Elle éclaire aussi des phénomènes sociaux, culturels, éducatifs, tout ce qui touche à la norme, au désir, à la culpabilité, à l'idéalisation, à la transgression. Voilà, vous avez maintenant une vision d'ensemble de la deuxième topique freudienne. Le ça, le moi et le surmoi ne sont pas des petites boîtes noires dans notre tête, mais des forces psychiques en interaction constante. Comprendre leur dynamique, c'est déjà mieux se comprendre soi-même. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à vous abonner, liker, partager ou laisser un commentaire. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inconscient.